C'est une histoire qui est extrêmement triste. Ça se passe en Outaouais. Le corps d'une femme et de sa fillette de 5 ans ont été retrouvés dans un chalet à Lac-des-Plages. C'est l'édifice que vous voyez à l'écran actuellement, donc ces images tournées devant ce chalet qui avait été loué via Airbnb. Denis, vous venez de parler avec le père de la fillette et on le comprend, il est dévasté. Oui, d'abord, le récit des événements, Michel, c'est une histoire d'une incommensurable tristesse. L'histoire selon toute vraisemblance, d'une femme en détresse, en quelque sorte, qui a connu des épisodes de santé mentale par le passé, quoique dernièrement, elle semblait correcte. Elle était séparée de son conjoint, le père de Rose, la petite fille, avec qui elle est partie depuis 4 ans environ. Mais récemment encore, ils s'étaient entendus sur les modalités de la garde. C'était pas toujours parfait, mais ça allait quand même assez bien. Et j'ai rencontré le père tout à l'heure chez lui, bien entouré de sa famille, de ses proches qui sont là pour le soutenir. Il me parle un peu de Rose, hein, cette petite fille là, qu'on peut voir. Rose, une petite fille 5 ans, une petite fille enjouée qui aimait danser, qui aimait chanter. Même le frère du papa me disait tout à l'heure, écoutez, c'est la première enfant, c'était un cadeau à la famille. Rose, tout le monde était très content là, de cette petite fille, de ce cadeau là, qu'ils ont reçu en quelque sorte. C'est un peu les termes qu'on employait tout à l'heure. Donc, on sentait qu'il y avait beaucoup d'amour aux alentours de la petite fille, mais malheureusement, il y avait une mère qui semblait vivre une détresse qui n'a pas été décelée. J'ai bien demandé au père, est-ce que parfois il y a des indices ou quelque chose qui aurait pu permettre de laisser croire que quelque chose de semblable se produise? Il a dit non. Évidemment, après coup, on comprend que ça peut se produire, qu'on se dit tel événement ou telle affaire, j'aurais dû y penser à ce moment-là. Pour ce qui est du père, il dit non, pas du tout. C'est un peu ça qui s'est passé. Donc, elle était partie, sans le dire, dans ce chalet de Lac-des-Plages. Elle n'avait pas dit où elle allait. Elle devait revenir dimanche. Lundi, le père a constaté qu'il n'était pas là. Quelques échanges, pas d'échanges, mais quelques envois de textos sans réponse. C'était déjà arrivé, il ne s'est pas trop inquiété. Le mardi, il l'a signalé aux policiers. On écoute cet entretien que j'ai eu avec le père à la résidence familiale il y a quelques minutes à peine. Ça se passait quand même bien. On avait comme une bonne entente au niveau de la garde. Oui. Puis on n'argumentait pas tant que ça. Là. Parce qu'on se parlait peut-être un peu moins. On essayait de focusser juste sur la garde. Elle cherchait un emploi, ça avait l'air de structurer son plan. Puis, je sais pas. Elle avait des difficultés personnelles, des problèmes personnels? Pas vraiment. Elle a toujours quelqu'un qui est émotif, plus des up and down. Là, mais, saut d'humeur? Oui. Michel, ce qui est important, et parfois on se dit, s'il y a une leçon à tirer, c'est de demander de l'aide et d'accepter de l'aide. Ouais. On fera entendre des extraits d'entrevue plus tard, mais le père me mentionnait un peu plus loin dans l'entrevue qu'elle demandait pas d'aide, elle refusait de l'aide de gens qu'elle ne connaissait pas à autres. Lui réussissait à lui parler, à l'aider, mais parfois, elle pouvait prendre un peu de recul lorsque les gens tentaient de l'aider. Alors, une personne qui a connu des épisodes de santé mentale, de saut d'humeur, et voilà maintenant que le pire s'est produit. Les policiers de la Sûreté du Québec traitent cette affaire. Les 2 corps retrouvés dans ce chalet loué par le biais de Airbnb à Lac-des-Plages comme un meurtre suivi d'un suicide. Décès par monoxyde de carbone, selon toute vraisemblance, Michel. Nos pensées avec ce père, encaisser le choc, ça doit être terriblement difficile. Merci beaucoup, Denis.